Présenter la loi des finances 2024 à ses clients et autres contribuables, les changements intervenus dans le tome 1 et 2, ainsi que sur les textes non codifiés, c'est l'exercice auquel se sont livrés ce mardi 23 janvier 2024 à Brazzaville, les membres du cabinet comptable CCJF, entendu par là, cabinet du conseil juridique et fiscal. Le législateur a pensé qu'il était nécessaire, par exemple, de légiférer du point de vue fiscal en ce qui concerne la facturage. Nous le savons tous que la loi 54-2021 du 31 décembre 2021 régissant la facturage en République du Congo. Et alors, cette activité est exercée au niveau du Congo et au niveau fiscal, il n'y avait pas une disposition. Aujourd'hui, disposition en ce qui concerne l'enregistrement, par exemple, des contrats de facturage. Et nous le savons, et nous avons tout le temps d'expliquer que la facturage, en fait, il s'agit d'une activité qui fait intervenir plusieurs tiers, puisque nous avons la factureur, et qui est le facteur, nous avons la facturée, et nous avons aussi d'autres tiers, parce que dans la facturage, on peut faire recours aux sociétés d'assurance en ce qui concerne la garantie, en ce qui concerne le non-recouvrement. Alors, dans la facturage, nous avons aussi la facturage inversée. Nous savons bien qu'il s'agit d'une relation entre un fournisseur et un client. Et le fournisseur peut aller vers une banque, qui est une société d'affacturage, pour le rachat de sa créance. Alors, vous savez, ce genre de transaction nécessite un acte, un contrat. Et dans ce contrat, aujourd'hui, le législateur a pensé à définir les mécanismes d'enregistrement de ce contrat d'affacturage, ce qui est une bonne chose. Et nous avons vu aussi que le législateur a pensé en ce qui concerne les transactions numériques, les services numériques. Nous savons qu'il y a plusieurs sociétés non résidentes qui tirent les revenus du sol congolais en ce qui concerne les services numériques et qui échappent à l'administration fiscale. Mais aujourd'hui, le législateur a pensé qu'il fallait voir avec l'APCE pour une plateforme qui va pouvoir contrôler les transactions numériques. En ce qui concerne les textes non codifiés, les modifications ont été apportées en matière de la taxe, l'impôt forfaitaire sur les pylônes. Donc, toutes les sociétés de télécommunications qui déclarent l'impôt forfaitaire sur les pylônes devront faire la déclaration et payer l'impôt au plus tard le 31 mars de l'année. Parce qu'avant, cet impôt était déclaré au plus tard le 20 juin de chaque année, mais dorénavant, cet impôt sera déclaré au plus tard le 31 mars de chaque année. Et aussi, la déclaration devra se faire maintenant par localité. Donc, si par exemple vous avez votre pylône qui se trouve à Dolisie, qui se trouve en Caï, la déclaration devra se faire dans ces localités-là. Les changements apportés dans les tomes 1 et 2 vont non seulement améliorer les recettes fiscales, mais profiteront aussi aux contribuables, selon l'administrateur général du CCJF, Voltaire Brice et tout Obami. Les changements, moi je pense que les changements sont très attractifs et ce sont les changements qui vont améliorer les recettes fiscales, mais aussi nous en tant que compatriotes, en tant que contribuables résidents ou congolais ou résidents au Congo, nous devons faire que la fiscalité soit une fiscalité attractive, une fiscalité aussi qui permet aussi à ceux qui travaillent au Congo, ils ne doivent pas avoir à travailler et à avoir une fiscalité qui n'est pas en fait une fiscalité normale, c'est-à-dire qu'ils ne déclarent pas la fiscalité normalement. À notre avis, il s'agit des changements qui profitent aussi aux contribuables. Notons que c'est chaque année que le cabinet conseil CCJF présente à ses clients la nouvelle loi des finances.